Bonjour, c'est Cyril, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec pour thématique l'intérêt du développement personnel. Thématique qui me tient à cœur. Bon, déjà, on entend de plus en plus parler de développement personnel. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est et quel est le but? Important de revenir sur les bases. Déjà, il faut comprendre, ça a été créé ou né plutôt en 1960 en Californie, donc c'est relativement récent quand même, dont le but était d'améliorer la compréhension de l'être humain et de son comportement. Donc l'idée, c'était d'analyser les besoins essentiels d'un individu, comme alors il y a l'épanouissement, la réalisation de soi, le développement de son potentiel, vie riche, créative et intense. Donc ça, c'est des éléments qui sont hyper intéressants à prendre en compte et on se rend rapidement compte que les personnes qui se développent personnellement ont une meilleure capacité à gérer leurs émotions, être détachés des situations externes qui pourraient notamment les atteindre moralement et de vivre finalement des situations beaucoup plus confortables. Donc il y a même des études un peu plus poussées, c'est des méta-analyses, donc des multiples études qui expliquent que ce pourquoi nous sommes sur Terre était uniquement dans l'objectif d'évoluer soi-même, pour pouvoir cohabiter, être en paix avec soi et cohabiter avec les autres et donc comprendre les gens autour de nous. Donc là, on part un peu plus sur de la spiritualité, mais c'est un peu l'origine à la base du développement personnel et ce pourquoi ça a été créé. Ensuite, comment se développer? Moi, aujourd'hui, je vois trois façons d'être une meilleure version de nous-mêmes finalement. La première, c'est par le biais de la lecture. Alors, on peut me dire oui, moi, je supporte pas, j'aime pas lire, etc. Mais c'est pas la lecture, ce qu'il faut comprendre, c'est pas inné en soi. C'est-à-dire que moi, franchement, ça fait peut-être 4 ans que je lis, que vraiment je prends conscience du développement de moi-même. Par contre, avant ça, j'ai jamais ouvert un livre depuis l'école, qui m'a d'ailleurs énormément formaté sur ma capacité à aimer lire, parce que ce que l'on nous propose et la méthode avec laquelle on nous le propose ne convient pas du tout. Donc demain, moi j'aime la tartiflette. Si je vous dis, parfait, je fais de la tartiflette, donc je me dis, ça me fait plaisir, j'adore ça. Vous allez me dire, ok, on part là-dessus. Et par contre, je dis, tous les jours pendant 5 ans, on fait que de la tartiflette, tous les jours, tous les jours. Donc là, on se dit, non, mais c'est quand même pas possible. Mais en plus de ça, c'est pas fini. Je dis la cerise sur le gâteau. En plus de ça, le soir, vous rentrez avec tout ce que vous avez laissé pour le finir. Et le lendemain, on repart sur une nouvelle assiette. Bref, vous avez compris, en fin de compte, c'est un peu la comparaison. Mais c'est pour ça qu'il y a 70% des gens en France qui n'aiment pas lire. Parce que finalement, il y a eu une méthodologie, un formatage qui n'a pas été du tout bon. C'est une boulimie finalement. Et en fait, avec des sujets qui ne nous parlent pas non plus. Donc, si on a un sujet qui nous parle, qui nous correspond, c'est un peu la suite de pouvoir avoir plus de facilité à se discipliner dans la lecture. Ensuite, la deuxième façon, c'est par le biais des podcasts. Moi, j'en écoute beaucoup. Ça me permet de pouvoir enregistrer, qui n'est pas que du visuel. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir aussi un enregistrement auditif. Je trouve que l'équilibre des deux est bon. Et derrière, la troisième façon, c'est de pouvoir s'inspirer de personnes qui sont autour de nous, donc avec de la proximité. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est là une phrase, elle ne sort pas de nulle part, elle permet réellement d'avoir un contact avec des personnes qui ont de la réussite, soit de manière générale, pour aller chercher une posture, une attitude qui fera la différence, ou alors des personnes dans notre secteur d'activité qui nous permettront d'éviter des embûches, des erreurs que eux ont pu faire et qui nous permettent de passer un cap pour aller chercher nos objectifs à moyen long terme avec un temps moins important. Donc ensuite, il faut y avoir un intérêt. Il faut y voir un intérêt, mais finalement, je pense que l'on comprend de plus en plus l'intérêt d'évoluer personnellement. Ça devient de plus en plus dans les tendances. Cela permet de moins être atteint émotionnellement. Ça guide une certaine communication envers les autres pour créer de bonnes relations humaines. Ça guide même dans l'éducation de nos enfants. Moi, ça a changé ma communication envers les enfants, le fait de pouvoir comprendre. On le voit même d'ailleurs de plus en plus dans l'école Montessori avec cette philosophie qui se monte de plus en plus. Et c'est le fait en fait que l'école passe par l'apprentissage de soi, l'autonomie, le contrôle, l'acceptation de l'échec. Et en bref, ça change notre façon de penser. On n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans la confrontation, on n'est plus dans la compétition. Et ça, c'est un peu un formatage qu'on a eu, que nos enfants ont eu, et qu'on se dit, voilà, il y a des croyances qui sont limitantes ou pas d'ailleurs, mais en fait, ça va très rarement dans le sens du bien-être ou du mieux-être. Donc moi, réellement, je me suis rendu compte que j'aime bien la réaction face à une situation que nous avons de manière spontanée n'est jamais la bonne. Donc c'est à ce moment-là que nous devons prendre du recul et analyser la situation. Des fois, moi, je suis en face
de mon fils, je vois qu'il a une réaction et en fait, si je réagis de manière spontanée, ben, je me rends compte que ça ne va pas en phase avec ben, ce que j'attends finalement ben, de la situation, ça ne va pas non plus dans la remise en question de lui-même. Donc en fait, c'est l'idée de pouvoir quand même réfléchir, intellectualiser, voir l'attitude qu'il a à ce moment-là et de pouvoir ben, être dans la compréhension. Alors, il y a demi-mesure. Hein. L'idée, c'est pas être non plus dans le monde des bisounours, évidemment, et à appréhender auprès des enfants. Mais derrière, c'est l'idée justement de pouvoir être sur une dynamique où on va comprendre mieux, on va pouvoir ben, justement pas réagir de manière spontanée et puis gérer mieux le moment présent. Je pense en plus à des situations qui a eu il y a pas très longtemps et ça aide vraiment, on vit les choses différemment. Voilà un peu ben, la notion de développement personnel. Moi, pour moi, ça change ben, des qualités de vie quand même mentale, morale. Et moi je vois quand je suis dans le milieu familial ou autre et je me rends compte qu'il y a des fois, il y a des événements qui sont familiaux qui sont mis en place et je ne les vis pas pareil, ça ne m'atteint pas pareil. Et derrière, ça ne va pas m'empêcher de pouvoir faire quand même les choses ou vivre ma vie, on va dire, concrète. Et puis, voilà, c'est des événements à appréhender différemment. Donc, important de se positionner là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Cyril. À bientôt. Ciao.